le dogme paralyse la faculté de l'être humain à analyser, à critiquer. Parce que dès le plus jeune âge, on t'apprend des mécanismes de soumission. Quand votre enfant commence à faire travailler sa curiosité et qu'il demande à gauche et à droite, oui, mais papa, mais pourquoi, ou bien maman, mais pourquoi Allah, pourquoi ceci? Ah, il ne faut pas poser des questions. Allah a dit c'est comme ça, il faut seulement. D'accord, Allah a dit, mais pourquoi, comment il a fait? Accepte seulement que c'est comme ça. On conditionne le cerveau de l'enfant à se soumettre à une idée sans en explorer toutes les facettes. Or, ce comportement de poser des questions, de chercher, oui, mais le pourquoi du comment, ça, c'est ça qui est bien. Mais on apprend à éteindre cela dès le plus jeune âge. Et c'est ça qui n'est pas bien. Voilà. On est ce que Jobs appelait les réflexes de subordination. Exactement. On induit les réflexes de subordination. Est-ce que vous comprenez? Alors, surveillez un peu attentivement celui qui s'appelle Mick là. Et puis, il met toujours des émojis de rire. C'est parfois des infiltrés. Ne le bloquez pas, ne le mutez pas. Surveillez seulement. Le commentaire, est-ce que 1 plus 1 est égal à 2? C'est un comportement c'est un commentaire qui est un peu là. Surveillez-moi ça. Parce que je ne sais pas trop. C'est un aliéné. Mick, si tu n'es pas d'accord pour être ici, tu peux partir. Hein? En fait, vous savez que nos lives sont plus intéressants que les... Vous savez que venir écouter ce que je dis actuellement, c'est infiniment plus instructif que aller écouter le live d'un imam en train de bêler comme un mouton, ou bien le live d'un pasteur à écrier. Dites-moi actuellement là, le live de quel pasteur ou de quel imam dit des choses plus importantes que ce que je dis ici là. Vous voyez un peu. C'est ça la différence entre eux et nous. Et ils vous abrutissent. Ce que je dis donne de la culture, de l'intelligence, tu vois un peu, de la consistance, de la matière, de la lumière. Quand tu sors de ce live là, tu te dis ouais, c'est comme si j'étais à l'université, j'ai passé une soirée où j'ai vraiment appris. Tu sens que l'esprit a quelque chose. Quand tu vas maintenant répéter ce que je dis là à ta copine, elle va te regarder, waouh, elle va ouvrir la poitrine directement, elle va monter les seins. Tu sais comment toi et moi, on perd la conscience quand elle est devant les seins, frère. Les seins, on va blaguer. Automatiquement parce qu'elle dit, mais c'est pas vrai. Tu vois, toi aussi, quand tu vas raconter ça à ton copain, bon, par contre, pour les filles, c'est un peu compliqué parce que quand tu vas les raconter à ton copain, s'il est bête, il va fuir. Tu vas dire, ah, là j'ai une femme, la fille là, elle dit des choses, je ne comprends pas, elle devient plus intelligente que moi. C'est lui. Les filles aussi, des fois, c'est compliqué, hein. Tu te trouves, un gars est en train de te draguer. Les filles, des fois, vous souffrez vous aussi, hein, les filles. Des fois, un gars est en train de te draguer. Ah, tu vois, il est beau. Oui, d'accord. Il a l'air un peu normal comme ça. Des fois, il a même un peu l'argent. Tu te dis, ah, ça, c'est un homme. Il t'invite à la soirée. La fille s'assoit. Commence à échanger avec le gars. Tiens, il est bête. Il est con comme une table. Il commence à sortir tous les gimmicks d'aliénés. Femme kémite aussi, c'est compliqué. Hein? Des fois, c'est un jésulâtre absolu ou un noirabe absolu. Ou alors, même sans être jésulâtre et noirabe, il va raconter des choses. Vraiment. Tu vas voir la fille, elle te dit, mais ça, la fille, vous savez, c'est compliqué quand une fille est devant toi, elle sent que je suis plus intelligent que ce garçon-là. L'homme là qui parle, il est pas plus intelligent que moi. C'est dur qu'une femme te respecte si elle sent qu'elle est plus intelligente que toi. Demandez-leur, elles sont dans les commentaires, vont vous dire. C'est pourquoi les garçons qui sont là, s'il vous plaît, cultivez-vous. Cultivez-vous. Venez écouter les lives tous les jours. Notez les concepts que vous entendez. On sort un mot là, tu notes. On sort un concept, des phrases importantes, retenez-les. C'est important. Ça étoffe aussi votre expression, votre culture générale. C'est comme ça, on s'échange les connaissances. C'est très, très important.
Parce que pour l'instant, vous avez encore la chance, il y a beaucoup de femmes qui sont encore bêtes, tu vois, c'est-à-dire qu'elles sont dans la religion des jésulâtres, là. Parce que le jour où toutes les femmes là vont devenir kémites, ah, ouais, un peu. Mais vous avez la chance parce que, bon, les femmes, elles sont kémites, vous aussi, vous êtes kémites, donc ça passe. Ouais, un peu. Ça marche. Mais donc, pour les hommes maintenant qui nous écoutent, qui sont encore des religieux, vous qui hésitez encore, beaucoup de filles viennent écouter nos lives. Demain, tu vas tomber devant une fille, tu es raide amoureux d'elle. Malheureusement pour toi, elle est passée par les lives de Médusa. Son cerveau est rempli. Malgré ton amour envers elle, si elle sent que tu es aliéné, tu peux monter, tu peux descendre. Donc, le dogme donc paralyse cette faculté-là, n'est-ce pas? Parce que le fait de laisser libre cours à sa pensée, le fait de laisser quelqu'un se poser des questions, développer, eh bien, ça entraîne inexorablement l'individu hors du dogme. Est-ce que vous comprenez? Ça entraîne quelqu'un inexorablement hors du dogme. Voilà pourquoi la religion doit criminaliser, doit interdire toute forme d'autonomie intellectuelle. Ce qui fait que la première victime, ou du moins l'une des premières victimes de l'idéologie religieuse en nous, c'est la perte de l'autonomie. Est-ce que vous comprenez? La perte de l'autonomie. On n'est plus autonome. Autonomie intellectuelle. Tapotez s'il vous plaît la famille. Partagez le live. Sécurisez massivement le live. Donc, est-ce que vous comprendre ce que je dis? Tapotez s'il vous plaît la famille, partagez, sécurisez massivement le live. Donc, c'est ça qui est extrêmement... C'est-à-dire que Platon donc va développer plusieurs façons, n'est-ce pas, d'exprimer les choses. Par exemple, il va dire que tout ce que nous venons de dire là, pour lui, ce que vous voyez au fond là, les gens qui sont assis, ils sont au niveau du premier stade. Le premier stade, c'est ce qu'il appelle le matériel particulier. Hein, pour ceux qui ont lu République, le matériel particulier, c'est-à-dire l'opinion. Et le deuxième stade, c'est, il appelait ça comment? Le matériel général, je pense. Voilà, le matériel général. Hein? C'est-à-dire que, à partir du moment où il y a capacité de mouvement, n'est-ce pas, des prisonniers. Donc, le matériel particulier, c'est quand on n'a que des opinions à partir de ce qu'on a placé devant tes yeux. On ne connaît pas le réel, on ne connaît pas le principe de fonctionnement, mais on n'a que des opinions sur la réalité. On n'a que des opinions. Mais ces opinions qu'on a sur la réalité, les gens ont la tendance de considérer ça comme étant la vérité. Ce qui est une grave erreur. Parce qu'en réalité, la vérité, quand les gens disent à chacun la doxa, exactement, la doxa, l'opinion. En gros, les gens qui sont au fond de la grotte, c'est les gens qui disent souvent, oui, à chacun sa vérité. À moi ma vérité, à toi ta vérité. Oui, moi c'est ma vérité à moi, moi je crois en Allah, moi je crois en Dieu, quand Jésus c'est ma vérité, c'est ma réalité à moi, hein? Ma vérité, et toi tu as ta réalité, tu as ta vérité à toi. Ce sont des erreurs de langage que commettent ceux qui sont assis là-bas, parce qu'ils sont dans Platon appelle le matériel particulier, dans la doxa. En réalité, quand tu comprends que tu n'as qu'une opinion, que la vérité c'est finalement l'adéquation entre ton opinion et la réalité. Est-ce que tu vois? Mais les gens ne connaissent pas la réalité.
Suivez attentivement ce que je vais dire, c'est important. Quand tu comprends que tu n'as qu'une seule opinion, celui qui est assis là-bas, il a une opinion de la réalité. C'est-à-dire que les ombres qui sont au mur, là, ils appellent ça des dieux. Pour eux, ce sont des dieux. Donc le canari que vous voyez là, c'est le dieu canari. L'oiseau que vous voyez là, c'est le dieu oiseau. Mais ils ne savent même pas que c'est quoi un oiseau de toute façon. Donc pour eux, c'est des formes qu'ils ne connaissent pas. L'arbre qui est là, c'est un dieu pour lui. Et en plus, ça bouge. Et donc les gens assis au fond de la grotte, on leur a toujours appris à prier les choses qui sont en face. Mais pour eux, c'est leur réalité, leur vérité. Mais ils ne savent pas que ce n'est pas une vérité, ce n'est qu'une opinion. Pourquoi? Parce que la définition de la vérité, c'est quoi? C'est l'adéquation entre une opinion et la réalité. Or, eux, ils n'ont pas de réalité auquel confronter leurs opinions. Et de toute façon, leur idéologie dit qu'il n'est pas important de confronter son opinion à la réalité. L'opinion est vraie parce qu'ils ont décidé que c'est vrai, parce que leur Dieu a dit que c'est vrai. Donc, pas besoin. Normalement, la deuxième étape quand on a une opinion, la seconde étape, c'est de vérifier si cette opinion est confortée par le réel, en prenant le réel dans un premier temps comme baromètre. Mais être croyant, c'est accepter qu'une chose est une vérité absolue, accepter qu'une opinion, la décréter comme une vérité absolue, sans avoir d'éléments de réalité, qu'on appelle des preuves, sans se préoccuper de la réalité. Ce qui fait donc de la croyance une forme de pensée qui est à l'échelle le plus bas, le plus élémentaire de la connaissance, de la conscience. Est-ce que vous comprenez? Non mais est-ce que vous comprenez? Ce que je dis là est très important. Je ne sais pas si les gens comprennent. Je reprends. Celui qui est au fond de cette caverne, il n'a que de l'opinion, la doxa. Il n'a qu'un point de vue. Il n'a pas la vérité. Mais pour qu'il ait la vérité, il faut qu'il compare son point de vue avec la réalité, parce que la définition de la vérité, c'est l'adéquation entre un propos et la réalité. Mais comme ces gens-là, ces gens-là n'ont pas la réalité, ils ne connaissent pas la réalité, parce que pour connaître la réalité, il faut sortir de la caverne. Or, on leur dit que ce n'est pas important de sortir de la caverne. 2, c'est interdit formellement, ne serait-ce que d'imaginer sortir de la caverne, de se représenter même ce qui pourrait exister hors de la caverne, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est interdit d'imaginer ce que ça pourrait être de ne pas être croyant. Ne pas croire en Allah, un musulman s'est dit, mais je peux même pas imaginer ce que c'est que pendant une seconde de ne pas croire en Allah, parce que c'est déjà un péché d'imaginer de ne pas croire en Allah ou en Jésus. Parce qu'en réalité, vous péchez même dans vos pensées. Donc on a placé les cadenas dans ton cerveau même pour t'empêcher d'aller chercher le savoir. Si vous comprenez. Et donc, en te disant que de toute façon, on t'a dit, cette opinion qu'on t'a donnée là, c'est la vérité. Accepte que c'est vrai, crois que c'est vrai, et surtout ne cherche pas à comparer ça avec quoi que ce soit. Cette idée-là suffit en elle-même. Défends cette idée-là, défends-toi aussi que c'est vrai. Même si tu n'as jamais vu, tu ne sais pas trop que c'est vrai, mais de toute façon, crois-nous quand on te dit que c'est vrai, accepte seulement que c'est vrai. C'est Dieu qui a dit. Oui, mais c'est lui qui a écrit. Non, c'est pas Dieu qui a écrit, certes. C'est nous, les humains, on a écrit le livre. C'est nous, on a écrit. Et c'est nous, on est venu de... Mais accepte que ce que nous, on a écrit là... Mais est-ce que tu as vu... Non, c'est vrai. Même moi qui te donne ça, je n'ai pas vu la personne qui a écrit le livre en question. Je ne sais pas vraiment si ce que la personne a écrit là, c'est vrai. Mais moi aussi, on m'a dit que ce que la personne a écrit dans ce livre-là est vrai. Donc, toi aussi, accepte que c'est vrai. Si tu n'acceptes pas que c'est vrai, tu ne manges pas à la maison. On te bannit de la famille et on te regarde mal dans la société. Par phénomène de pression